On confond souvent karma et dharma. On croit que le karma punit et que le dharma est un devoir. En vérité, le yoga nous enseigne autre chose. Le karma, c'est ce que tu fais et l'intention qui porte tes actions, et même tes pensées sèment des graines. Le dharma, c'est ta boussole. C'est la direction juste pour toi. Quand tes actions suivent cette boussole, la vie s'éclaircit. Le karma, c'est le pas. Le dharma, la direction. Le pas plus la direction, c'est le chemin juste. Dans cette vidéo, je te montre comment aligner tes actions avec ce qui te tient à cœur, avec des gestes simples que tu peux commencer dès aujourd'hui. Karma, karman, c'est ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses. Avec sankalpa, l'intention posée, souvent appelée chetana, cela crée des conséquences comme des graines qui mûrissent. Karma en 3 temps. Sanchita, la réserve passée d'impressions, habitudes, tendances. Prarabdha, la part déjà en cours, tes conditions présentes, corps, contexte, relations. Kriyamana, agami, ce que tu crées maintenant, tes choix d'aujourd'hui, les graines de demain. Dharma, l'ordre juste, l'orientation intérieure qui soutient la vie, la bonne direction ici et maintenant. Dharma en 4 plans. Universel, les valeurs telles que Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Apraigraha, Socha, Santosha, Tapa, Svadhyay, Ishvara Praridanana. Personnel, Svadharma, tes talents, tes limites réelles, ton tempérament, ton étape de vie, ce qui est juste pour toi. Relationnel et professionnel, engagement choisi et assumé, famille, équipe, élèves, clients. Et spirituel, marcher vers lucidité, compassion et liberté intérieure. L'action se joue sur 3 canaux, Kaika, le corps, Vachika, la parole, Manasa, le mental. Chacun laisse ses empreintes. Karmapala, le fruit d'une action. Quand on s'y attache, on s'enchaîne. Quand on l'offre, on s'allège. Dans les Yoga Sutras, Karmachaya désigne la réserve où demeurent les graines, les bijats, jusqu'à leur maturation, lorsque les conditions sont réunies. Les kleshas, pour rappel les 5 causes de souffrance, colorent les bijats et leur évolution. Quand sattva augmente, elles perdent de leur force. Punya, c'est le mérite, et pap, le démérite. Ça oriente les conditions à venir. On cultive punya par la non-violence, la vérité, le don et les services. Il y a plusieurs types d'actions. Nitya, les actions quotidiennes. Naimitikya, les actions occasionnelles. Kamya, celles qui sont dictées par le plaisir. Et Nishida, les actions à éviter. On va prioriser Nitya et Naimitikya, chercher à épurer Kamya et renoncer à Nishida. Le yoga clarifie quand et comment agir. Karma, agir juste. Karma, ne pas agir quand il faudrait. Et Vikarma, agir à contresens. Nishkama karma, agir sans chercher de fruit. Sakama karma, agir pour un fruit précis. Le yoga privilégie le premier, pleine présence, plus offrande du résultat. On n'hérite pas du karma d'autrui, on reçoit surtout des conditions, des empreintes, samskara, familiales et culturelles. Ce sont tes choix présents, ton kriyamana, qui transforment ces héritages. Individuels, vyashti, tes actions, tes paroles, tes pensées, tes habitudes. Familiales, ancestrales, kula, les récits, les schémas, la loyauté invisible, tu peux interrompre un pattern.
Communautaire, sociétal, smaja, normes et systèmes, le dharma inclut le seva, le service, et le bien commun, loka sangraha. Écologique et planétaire, loka, prix de vie, l'effet agréé de nos choix, ahimsa, aparigraha, réduisent l'empreinte. Toujours mettre un garde-fou éthique, le karma n'est jamais une excuse pour l'injustice. Il appelle à la compassion et à l'action juste. Mon geste juste rayonne au-delà de moi. Le dharma guide le karma. La boussole oriente le pas. Le karma clarifie le dharma. Des actions justes dissipent le brouillard intérieur. On peut faire une petite métaphore, une rivière dispersée va irriguer partout et canalisée, elle devient énergie. Le dharma, c'est le canal, le karma, c'est l'eau vive. On peut expliquer le karma yoga en une phrase: agis avec excellence sans t'attacher aux fruits. Il faut chercher à diminuer raja et tama en soi, donc l'agitation et la lourdeur, et chercher à trouver plus de sattva, plus de clarté. Concrètement, prendre des décisions plus simples, trouver une énergie stable et aller vers des relations apaisées. Une action sattvique est lucide, non attendue. Rajastique, elle est plutôt intéressée, agitée, et tamastique, confuse et négligente. Dans les Yoga Sutras, Pada 2.1 et 2.2, on nous dit que le Kriya Yoga, c'est Tapa, Svadhyaya et Ishvara Pradidhanana. Cela diminue la force des graines latentes. Ajoute dhyana, méditation, stabilité, et bhakti, la dévotion, ouverte à la kripa, à la grâce, pour alléger l'attachement et la libération de l'action. Il y a 5 idées fausses qui reviennent fréquemment. Karma égale punition. Non, c'est pas une punition, c'est pas un tribunal, c'est une mécanique. Une cause engage un effet. Mon dharma est un devoir permanent. Là non plus, le dharma, il évolue avec ta conscience, avec le service. On entend aussi que le karma est un destin qui est écrit à l'avance. Là non plus, ton kriyamana te redonne du pouvoir maintenant. Le dharma, c'est obéir à des règles. Là non plus, c'est du discernement, de la responsabilité au service du vrai. Agir juste est égal à la perfection? Non, c'est simplement ajuster humblement jour après jour. Si tu le souhaites, tu peux mettre une petite pratique quotidienne en place pour travailler sur ton karma et ton dharma. Le matin, ça va être un peu comme la boussole, ton dharma. Tu écris une phrase, une intention pour ta journée. Et le soir, tu récoltes le karma. Tu notes sur une ligne l'action juste que tu as eue ce jour. Tu peux aussi mettre en place des filtres avant tes décisions. Pose-toi simplement ces 3 questions. Est-ce utile pour moi? Est-ce utile pour les autres? Est-ce utile pour la vie, pour l'écologie, pour le bien commun, pour le long terme? Utilise les garde-fous que sont yama et niyama, la simplicité, socha, santosha, la véracité, satya, la modération, brahmacharya, l'ardeur juste, tapa, et l'offrande du fruit, ishvara, pradidhanana. Tu peux aussi, par exemple, te fixer un petit geste hebdomadaire, un geste gratuit. Ça peut être tout simple, l'écoute ou donner un petit coup de main, faire un petit don. Tu peux aussi mettre en place un geste écologique simple, un choix par exemple une fois par semaine, je vais au travail en marchant plutôt que de prendre ma voiture, ou mettre en place un covoiturage. Si tu as tendance à manger beaucoup de viande, peut-être te dire une fois par semaine, je fais une journée végétarienne. Ou simplement désencombrer ta maison, ton lieu de travail, en épurant les objets qui s'y trouvent. Le but n'est pas d'empiler du bon karma,
mais d'éclairer l'action par le dharma, jusqu'à goûter une liberté qui ne dépend plus des résultats. Agir oui, s'attacher non. Le cœur se détend, la conscience s'éclaire. Le prarabdha continue d'apporter des expériences. La différence, moins d'attachement, plus d'équanimité. C'est la liberté intérieure. Le karma laisse des traces, le dharma montre la voie. À chaque souffle, tu peux choisir et mieux te réorienter. Commence petit, une intention, une action, et tu offres le résultat. Pas à pas, le chemin se fait, et toi, tu te découvres. Si ça t'inspire, continuons ensemble. Abonne-toi à Prana Yoga Life. Chaque semaine, l'Enche Editier t'accompagne avec des pratiques, une philosophie vivante et des méditations guidées. Laisse-nous un pouce, un commentaire, par exemple, mon geste dharmique du jour. Ça aide le référencement et nous donne de la force pour créer de nouvelles vidéos. Namasté.